Et donc bonjour à tous les gens et bienvenue pour ce premier épisode, c'est pas un nouveau, c'est un premier épisode pour la nouvelle chaîne, normalement nouvelle chaîne YouTube qui vient de sortir. On va parler aujourd'hui de GusDX pour inaugurer la chaîne et plus particulièrement du dernier épisode qui vient de sortir et du précédent. Donc je parle de Retour à Tanaïs, je crois que c'est ça le nom, j'ai pas regardé le titre. L'épisode, donc il y avait le premier épisode qui est sorti il y a un mois pour nous et le dernier qui est sorti il y a 3 heures pour là, à l'heure où je tourne la vidéo. Je viens de le regarder et je comptais en fait faire dans tous les cas faire un petit retour en vidéo. Donc le retour vidéo là que je me sortira je le programme pour dans une semaine. Si vous l'avez pas vu, allez le voir avant peut-être, sinon bah voilà, il y aura des spoilers en tout cas. Donc on va démarrer avec l'épisode du mois dernier quand il est sorti. Donc c'est le retour à Tanaïs, où il est retourné à Tanaïs où il avait été il y a un an, on va dire 10 mois, il dit dans la vidéo, où il avait filmé plein de trucs énormes. Et cet épisode là a eu énormément de retours, énormément de controverses, énormément de gens qui ont crié au fake. Reste à savoir si chacun a son avis, j'ai le mien. Et là justement on a eu un retour à Tanaïs en 2 épisodes qui s'est déroulé sur 1, 2, 3, 4 nuits. 4 nuits, donc c'est 4 fois plus que ce qu'il avait vécu la dernière fois au niveau du temps. Premier épisode donc qui est sorti il y a un mois, on va commencer par celui-là. Était tout à fait... Alors moi, je vais donner mon avis à moi, évidemment, ce sera pas le vôtre, et ce sera uniquement le mien. S'il colle pas avec votre avis, ne le prenez pas mal, hein, c'est juste mon avis, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, je pense. J'avais trouvé cet épisode complètement décevant et inutile en fait. Enfin, mon avis c'est qu'il était là juste pour dire... Enfin, il ne s'était rien passé et on aurait pu se taper un montage exactement comme on a eu au début de l'épisode 2. Enfin, alors quand je dis alors là quand je vais dire l'épisode 2, ce serait l'épisode 2 de Tanaïs, et quand je dirais l'épisode 1, ce serait l'épisode 1 de Tanaïs, d'accord? On va oublier tous les autres. Donc je dis il aurait pu faire un montage exactement comme au début des deux où il avait passé les 2 premiers jours en moins de 15 minutes, puisque je trouve qu'il ne s'est rien passé vraiment du tout dans ces épisodes, parce que c'est mon ressenti à moi et pas celui des autres, je sais pas. Il était juste dans le château de Tanaïs, c'est ça qui est juste très vieux et qui est ultra abîmé, et il y a des bruits partout. Forcément il a marché, donc il a remis du poids on va dire sur les vieilles structures, donc ça a refait tomber plein de trucs partout, ça a fait des bruits, tout ci tout ça. Et au niveau de la photo là, avec le gros rond énorme dessus, je pourrais pas dire ce que c'est, mais je pense pas que, je sais pas, ça a rien de logique, ça a rien de cohérent, et selon moi c'est rien. Voilà, faut pas y prêter attention. C'est, à mon avis, c'est un grain, je sais pas si c'est un grain de poussière ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça ressemble à aucune norme qui existe, ça ressemble à rien du tout de tout ce que j'ai pu voir. Je regarde beaucoup de trucs paranormaux, tout ce qui est émission paranormale à côté, je regarde énormément. Donc au niveau de l'orbe, ça ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu dans les orbes, c'est trop gros. Pour moi c'est pas une orbe, ça reste un avis personnel. J'attends juste d'avoir son retour à lui dans le vlog à ce sujet là pour savoir ce qu'il en pense. Je peux pas en dire grand chose à part notre avis, notre ressenti personnel là-dessus. Ensuite, alors, on va passer directement à l'épisode 2, vu que le premier vraiment, il dure 1h15 pour rien. Il aurait pu durer 15 minutes, il aurait pu y aller, dire j'ai fait un tour, c'était délabré, je me suis fait une grosse frayeur et j'étais stressé parce que j'y retournais, et c'est tout. Enfin pour moi c'est tout, il n'y a rien eu. Au niveau du montage, un grand bravo, parce que ça c'est le bon niveau qualité pro qui a été mis en avant de son côté au niveau montage. C'est du gros niveau quoi, c'est pas grand chose, ça tient à pas grand chose cette amélioration, ça tient à des plans, peut-être des réglages de couleurs au début, des manières de mettre les noms, aussi les commentaires en voix off qui sont vachement moins répétitifs qu'avant. Le seul petit point négatif au niveau montage, puisqu'on est là-dessus, je dirais que c'est peut-être les sons en fond, notamment dans le premier épisode où justement il faut vendre un peu rien. Il y a énormément de sons, et moi j'ai regardé avec mon cousin, on y regardait ensemble, et on s'est regardé, on s'est dit tous les deux, il y a des moments quand même, il faut des sons, des grands qui sont juste... les gens qui étaient au casque, franchement, je sais pas s'ils ont réussi à supporter ça, mais je trouvais ça que c'était assez ennuyeux. Après, dans le deuxième épisode, il y a beaucoup moins eu de ça, donc je pense qu'il s'en est rendu compte de lui-même. Si c'est pas le cas, bah voilà, je le dis, puis si jamais Gus, tu regardes la vidéo, t'es au courant. Après, bon, c'est vrai que c'est chiant parce que dans les premiers épisodes, il y en avait aussi des bruits, mais c'était vachement plus profond, je veux dire sourd, grave. Quand on a des bruits tout en fond, on n'est pas dans la même ambiance que toi, vu qu'on n'a pas le... Des fois, je sais que dans l'épisode 2 de Tanaïs, la saison 1, donc dans le premier épisode, la première fois que tu es à Tanaïs, il y a un an, il n'y avait pas tellement ces sons des fois quand tu marchais. Et derrière, le retour, c'était qu'on était vraiment avec toi et que... Bon, quand on avait les mêmes sensations exactes que toi. Ce qui est vraiment retrouvé dans cet épisode-là, celui que je viens de regarder, le dernier, l'épisode 2 de la saison... Enfin, l'épisode 3 de la saison 2. Et dans celui-là, ça s'est vraiment retrouvé. Même s'il y avait beaucoup plus de sonorisation que par le passé dans ces 2 épisodes. Alors je vais vous embrouiller, je sens, si je continue à parler avec les noms d'épisodes. C'est pas le plus dérangeant, c'est pas grave. Ça reste que du son, et tant qu'on a les scènes où il se passe des choses qui sont mises à un moment sans silence, pour moi ça me va, et c'est le coup à chaque fois. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup moins de replay en noir et blanc dans tes vidéos, ce qui pour le coup, je pense que le
plus au format de la vidéo vu que t'as pas eu de choses visuelles, donc forcément t'as rien à nous remontrer en retour. C'est plus des choses audio et juste des lampes qui clignotent, donc t'as pas 10 milliards de choses à nous montrer en retour. T'as pas de replay à nous faire d'une minute. Ensuite, alors, donc déjà on a la première demi-heure, oui environ, la première demi-heure, 45 minutes où il se passe rien, tu le dis toi-même. Tu passes 2 jours à Tanaïs, une première soirée avec une Ouija board avec 2 autres personnes que t'as rencontrées sur place. Bon, la Ouija ça marche pas et tout, faut dire que t'étais pas dans la condition. Apparemment, voilà, tu le dis toi-même, tu étais dans un lieu où il n'y avait rien, tu t'es mis à douter. T'as aussi évoqué cette théorie de l'entité que tu avais rencontrée à la fois il y a un an et qui t'aurait collé, qui t'aurait ensuite lâché. Donc, alors, je j'ai pas trop d'avis là-dessus si c'était une entité de. Alors, déjà, moi je pars du principe que oui, il y avait quelque chose. Parce que s'il y avait rien, nom de Dieu, faut pas y aller à cet endroit parce que s'il y avait rien, c'est complètement bizarre comme endroit. Alors là, je vais revenir au bonus d'il y a un an où tu avais montré le petit bonus là de, je sais plus combien, un quart d'heure, 20 minutes là. Le rush brut où tu rentrais à ta voiture. Et il y a ce passage là qui m'avait marqué, c'est ta montre qui se réinitialise à minuit. Moi, ça c'était ce détail là qui m'avait le plus choqué après bien sûr le coup du fantôme là, enfin l'orbe, la brume qui s'en va jusqu'au château là. Ce truc là, c'est moi qui, ça m'avait marqué parce que la montre qui se reset, c'est un truc pas commun, voilà. On va passer là-dessus, on va revenir aux 2 épisodes encore. Là, ce qu'on a eu, donc t'étais sur le lieu, c'est vrai qu'en apparence, il avait l'air complètement tu vas quand même peut-être nettoyé par tous ces passages de gens, il y a énormément de passages. Et on va aller directement au passage 4, je pense, bouleverser tous ceux qui l'ont vu, choqués, enfin, qui ne laissent pas indifférent. C'est ce passage où, voilà, où t'es dans le lac, là, qui est vidé. Je viens de le regarder, hein, j'en sors d'il y a à peine 5 minutes. Et franchement, donc là, il y a le coup, alors déjà, je remarque que tu as fait le coup tu appelles ça le barrage, le mur, enfin, le mur à EMF, je sais pas comment on va l'appeler. Avec les 3 pods. En tout cas, je remarque que tu prends en compte vachement les avis des gens depuis le début et ça, c'est vachement bien. Enfin, c'était comment il s'appelle celui qui fait Fake, Samuel Bistré qui avait parlé de ça, de faire justement, de mettre 2 pods au lieu d'un seul pod pour juste éloigner la théorie du pod défaillant. Et franchement, pas bête. Voilà, faut pas le dire. Alors après, forcément, si t'as le budget, tu mets les 20 pods comme t'as dit Gus, comme l'a dit Samuel, tu fais un quadrillage de la zone et tu vois le mouvement qui se déplace, ça c'est fantastique. Et alors moi, après, le truc où j'ai toujours trouvé que t'avais jusqu'à ici. Par contre, là, t'as vachement bien. Là, voilà. En fait, c'est un peu l'épisode où tu t'es tellement rectifié sur plein de points que du coup, tous les points sur lesquels j'étais un peu. Qui me plaisaient pas, où je pouvais te critiquer, ou dire ouais, ça me plaît pas. Et bah, tu les as corrigés. Donc, du coup, je peux plus. Il y a plein de trucs où si tu me prends de court et où. Bah, je suis content de ça. Ça me fait plaisir pour les prochains épisodes qui seront mieux, forcément, beaucoup mieux. Déjà, on a le fait que, bon, bah, avant, au niveau des questions que tu posais, elles étaient un peu. Et là encore, bon, là, c'est encore différent. Je suis pas trop critiqué, mais à chaque fois dans toutes tes enquêtes, le truc qui m'énervait, c'est que tu allais dans des endroits et tu appelais non pas quelqu'un, une entité au pif, mais un truc précis. C'est-à-dire telle personne qui a eu tel accident, la maman de telle personne qui a eu ça, telle entité qui habiterait là, qui ferait ça. Et donc, pour moi, forcément, si tu dis, est-ce que, on va dire, mettons, il y a 20 entités, et toi, tu viens chercher une entité qui s'appelle Jean, tu dis, est-ce que Jean t'es là? Si toutes les autres qui sont là, les 20 qui sont là, elles s'appellent pas Jean, et que, eh ben, elles vont pas te répondre. Tu vois, un peu comme le gamin quand tu lui disais sur le petit détecteur, là, tu lui disais est-ce que t'es un enfant ou est-ce que t'es un adulte, il te répondait pas. Le même phénomène, quoi, il répondait pas, c'était pas à eux de répondre, quoi. Et donc je pense que des fois, tu es peut-être, je dis pas que c'est sûr, tu es peut-être passé à côté de réponses qui auraient pu être évidentes et qui auraient pu être là et qui ne l'étaient pas. La seule chose sur laquelle je pourrais rien dire, c'est que il y a le coup de l'émotion. Comme nous, on est forcément devant l'écran, on regarde le truc qui est déjà monté, on se dit, bah là, il fallait demander ça, là, il fallait faire ça, là, il fallait là, ça me paraît logique. Mais c'est vrai que moi, quand je pense ça, je suis chez moi, je suis dans ma chambre, tranquille, je suis posé, j'ai la réflexion, je suis calme. Alors que toi, bon, t'es sur le terrain, t'es stressé. Voilà, je t'excuse ce truc-là, que forcément, que t'es pas le réflexe de faire des choses qui puissent paraître évidentes. C'est comme quand on regarde quelqu'un jouer à un jeu vidéo, on lui dit, mais va là-bas. Ou alors, mais là, tu l'as pas vu, mais il est devant toi. Parce que la personne est concentrée sur une seule chose et quand on joue à un truc ou que souvent ça arrive avec les gens qui jouent en live, bah, ils sont concentrés sur un point, ils regardent pas les autres points. Et tous les gens dans le live disent ouais mais il fallait aller là, machin t'as dit aller là et t'y es pas allé, mais t'es nul ou quoi? Parce que le mec était pas concentré et qui était, voilà, il est en train de vivre le truc et d'y participer et il peut pas être passif et donc avoir le côté réflexion derrière. Vous avez compris. Alors j'ai oublié le K2, voilà, c'est le K2. Ce K2 donc qui a fait que sonner alors là le niveau des K2, des réponses, je défie quiconque de me dire qu'il n'y a pas eu de réponse logique et enfin à chaque fois les réponses étaient complètement logiques. À chaque fois les réponses tu disais ça sonnait, tu disais ça en disant enfin tu disais est-ce que c'est noir? Il disait oui, est-ce que c'est blanc? Il disait non à sa manière. Ouais, ça c'est un truc qui m'a mis. Voilà, j'étais sur le cul perso, toi aussi, hein, ça se voit pas mal. Après, pourquoi tu
pense la prochaine fois aussi, pense la prochaine fois, bon, nom de Dieu, emmène une petite chaise de camping, là, c'est ces petites chaises à trépied, là, et pose-la, assis-toi dessus, je sais pas, installe-toi. Je sais pas si t'avais besoin d'être en mouvement, avec ta caméra à l'épaule. Moi, je sais que j'aurais été à ta place, enfin, moi, je sais que j'aurais pensé à ta place, plutôt à essayer de t'asseoir, de poser ta caméra, en tout cas, peut-être toi de marcher autour, mais ça servait peut-être à rien de garder ton matos, qui te sert plus pour quand tu marches et tu évolues dans la forêt, comme dans les autres enquêtes. Là, pour le coup, fallait mieux te poser, je pense. Après, je comprends que tu aurais tellement regretté de ne pas pouvoir te retourner s'il y avait eu un truc derrière toi, comme tu l'as fait plusieurs fois, et louper de filmer un truc. L'idéal pour toi, ce serait des caméras 360 qui filment tout autour, mais il faut genre 4 GoPro pour faire ça. Et tu mets assez de de matos là, niveau batterie, ça va te coûter une fortune et il te faudra 8 sacs à dos pour tout trimballer si ça continue. Souvent, on remarque aussi dans des enquêtes que c'est des enquêtes qui sont très très simples au niveau matos, qui marchent très bien. Alors, je sais que c'est con, mais quand tu t'emmerdes avec 20 caméras à chaque fois, tu l'as dit toi-même d'ailleurs dans un de tes vlogs, tu t'occupes trop de tes caméras. Ça pose des questions de logistique à chaque fois qui sont quasiment impossibles à résoudre, mais en même temps, t'es tout seul. Donc c'est sûr que tu dois gérer ça à ta manière. Pour le coup, je trouve que tu y allais de manière assez simple au niveau matos, même si t'as emmené quand même 1, 2, 3 caméras plus celle qui filme ton visage, les lampes et tout le bardage, ça fait quand même un gros paquet de matos. Les potes t'ont pas servi, bon bah c'est pas grave, on peut pas prévoir. Enfin si, il y a un pote qui t'a servi quand même. Voilà, alors après on a quoi? On a donc là, premièrement, vraiment le truc que moi je me rappelle, c'est cette caméra qui se déclenche. Cette caméra, non, cette lumière infrarouge qui se coupe, comme ça, sans raison. Alors pourquoi? Je sais pas. Alors moi j'ai une théorie, forcément, avec tout ce que je vois partout. C'est toujours la même théorie qui revient, les mêmes histoires, c'est qu'une entité pour s'exprimer a besoin d'énergie. Donc j'ai l'impression que vraiment c'est du moment où elle a puisé toute l'énergie de cette lumière infrarouge, et ben ça lui a fait comme elle s'est rechargé sa batterie, elle a rechargé sa batterie en gros, ouais c'est ça. Et elle a pu après, avec la batterie qu'elle avait, l'énergie qu'elle avait emmagasinée, elle a pu te répondre sur le petit pod. J'appelle ça le petit pod, mais c'est le K2. Sur le K2. Et ce K2 vraiment a eu des résultats tout à fait incroyables. On peut même pas nier qu'il y a eu un dialogue, qu'il n'y a pas eu de dialogue, ou qu'il y a eu un dialogue. Il y a eu un dialogue, c'est sûr. T'es rentré en contact, on sait avec qui, on sait avec quoi, t'as vraiment bien posé tes questions. Il n'y a rien à dire quoi, c'est imparfait du début à la fin à ce niveau-là. Cette saloperie de Frelon qui a bousillé toute la hype qu'il y avait, tout le suspense, la tension, on l'a viré. Donc d'ailleurs pour les insectes, je te conseille la prochaine fois, prends un paquet d'assouplissant pour quand l'assouplissant c'est une feuille de couleur qu'on met dans les machines à laver pour je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais que moi quand je vais en camping, je prends de l'assouplissant, j'en mets dans ma feuille de tente et ça enlève tous les insectes, toutes les conneries. Porte-en un sur toi, mets-en un dans ton sac, tu sentiras bon, ce sera bien en plus et ça virera les insectes. Voilà, c'est pas fait pour ça, mais ça marche comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ils n'aiment pas l'assouplissant les insectes. Ça marche mieux que de se foutre de la citronnelle sur les bras. Après, alors, tu utilises le détecteur thermique qui montre ces traces de pas là. Donc là, je suis d'accord avec toi. Il y a ces traces de pas, il y a ces traces de flotte et tout. Pour moi, c'est depuis Tanaïs, c'est depuis. Allez, il y a quoi d'autre comme épisode? Et depuis, il y a aussi eu l'épisode avec le truc qui se casse la gueule là. On commence à cumuler je dirais des preuves entre guillemets qui sont quand même pas mal tangibles. Cool la discussion avec cet appareil j'ai vérifié, il y a vraiment une renommée au niveau paranormal assez tangible quoi, une belle renommée d'appareil qui fonctionne. Il n'y a rien qui puisse vraiment le brouiller comme t'as dit. Et voilà, mais en tout cas au niveau émotionnel c'était chaud. Ça c'était ouais vraiment c'était balèze. Les 2 heures je les ai pas vu passer. Et le truc à la fin de la bagnole que tu trouves dans la flaque de flotte là, je sais pas j'ai aucune explication sur les flaques d'eau comme ça. Je connais pas le domaine de Tanaïs, je sais pas cet endroit là, les temps si c'est souvent humide, c'est vers un tuyau d'eau. On pourrait dire ouais mais c'est vers un tuyau d'eau donc forcément des fois il y a de l'humidité et tout. Alors sur le coup la première chose qu'on se dit c'est bon attends, est-ce que c'est pas lui qui a mis la voiture et tout? Non, on voit à ta tête que c'est pas toi qui as mis la voiture et que tu es sur le cul. Enfin, niveau émotionnel, c'est chaud à encaisser. Et ça change de toutes les enquêtes que j'ai vues, pas que de ton émission, de toutes les émissions que j'ai vues, ça change énormément. Et je me rends compte que je tutoie la caméra comme si je parlais à Gus, mais bon. Et au moins, ça me permet d'avoir un point d'accroche. Enfin, en fait, je pensais relever les points négatifs, les points positifs, et dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et je me retrouve à dire tout l'inverse, que je suis sur le cul, quoi. Vraiment une belle enquête. La seule chose que moi je pourrais te demander, vraiment, c'est retourne-y en fait, parce que on sait pas grand chose au final. J'ai pas fait mes recherches trop sur cet accident, mais je pense que t'en as fait cette noyade. Tu nous aurais dit plus de choses si t'avais eu plus de détails. Et le fait que t'ailles dans un endroit où personne soit allé, si j'en crois le témoignage, on va dire, qui a été fait, ça donne aussi un cachet, ça montre aussi que, comme t'es le premier, t'as des réponses, et que je pense que s'il y en a qui y vont après, ils auront peut-être pas de réponse, à moins que ce soit toi qui y retournes. Vraiment, j'ai l'impression qu'il faut que moi, c'est une envie que j'ai, forcément, que tu y retournes, tu retentes de nouer un dialogue plus posé, plus détendu, moins galère quoi. Parce que là t'étais sous un coup d'émotion tellement énorme que sur le. Puis il y a ce frelon là qui. Non mais le frelon ça a été le mauvais truc de la journée.
Donc du coup, ça a pas duré très longtemps, j'ai déjà arrêté là, mais un superbe épisode. T'as vachement bien avancé niveau montage, ça a pris tout l'été pour que tu le fasses. Je regrette ce premier épisode qui pour moi ne sert à rien, mais qui je pense était aussi là pour subvenir à tes revenus un petit peu. Les gens l'ont loué, il y a eu beaucoup de déçus, je trouve. J'ai hâte d'avoir le retour en vlog que tu feras à ce niveau-là. Pourquoi t'as fait un premier épisode? Puisque selon moi, il ne servait pas, il n'avait aucune utilité dans tous tes CDF. C'est le premier où je trouve aucune utilité. C'est une introduction très 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 longue et on en ressort, on se dit bon bah rien quoi. Moi je me suis dit rien, il ne s'est rien passé. Alors il y a des gens qui m'ont dit non mais t'exagères, il ne s'est pas rien passé. Il a eu 2-3 trucs mais pas de quoi en faire un épisode selon moi. C'est que mon avis. Le deuxième épisode rattrape tellement que bon, il n'y a rien à dire. Mon seul regret c'est que ça n'ait pas duré plus longtemps cette discussion et qu'il n'y ait pas eu encore un truc en plus, je sais pas, un nouvel élément de discussion. Il faudrait voir s'il n'y a pas un moyen d'obtenir un truc plus parlant pour la communication avec cette entité. T'as bien fait de ramener la voiture puisque dans tous les cas si tu l'aurais pas ramené, quelqu'un y serait allé, l'aurait chouré. Donc dans tous les cas tu devais la ramener. Je sais pas si t'as eu le doute à un moment de la laisser ou pas. Au niveau des bruits qu'il y a eu derrière toi, ça je sais pas trop. Alors le gamin disait que c'était lui qui les faisait. C'est vrai que comment il fait pour faire des bruits derrière et devant. En même temps, c'est pas ce qu'on appelle un truc physique, c'est un truc immatériel qui peut aller vachement vite. Donc forcément, il peut être peut-être qu'il peut être à deux endroits à la fois, on n'en sait rien. C'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être éventuellement, en fait j'aurais plusieurs conseils à donner sur d'autres trucs, mais il y a pas mal de conseils comme j'ai déjà dit que t'as résolu toi-même au niveau des questions à poser, des trucs à faire. La seule chose que je peux remarquer à chaque fois depuis tes débuts, c'est quand tu vas quelque part sans savoir ce que tu cherches, ou en ne cherchant rien, tu trouves, il se passe des choses. Et quand tu cherches vraiment un truc précis, souvent c'est un peu frustrant parce que des fois tu cherches des choses où il n'y a pas lieu de chercher. Et du coup, à trop te focaliser sur un truc, tu éloignes la théorie que d'autres choses puissent être là. Sachant que les gens qui ont vraiment des résultats et qu'au niveau Ghostbox et tout par exemple, ils disent pas est-ce que telle personne est là, ils disent est-ce qu'il y a quelqu'un ici, combien vous êtes, qui vous êtes. Même s'il a une réponse d'un oui à telle personne, il continuera en disant quelqu'un. C'est ce que tu as fait dans le dernier épisode, tu revenais souvent à moi, vraiment, sauf quand tu as eu la grande confirmation que c'était le gamin qui disait oui, c'est moi, j'ai 7 ans et tout. Bon bah là, oui, forcément, tu as eu ton retour, tu as continué là-dessus et tu as eu raison. Je parle des autres enquêtes où des fois, tu es trop focus sur un truc, notamment dans la tour Moncade où tu disais est-ce que c'est le fils, est-ce que c'est le père. Et au moins, j'ai eu un doute, alors je sais plus si tu pensais que c'était le fils ou le père, et puis que moi, à un moment, j'ai eu le sentiment que c'était l'autre. Et à trop continuer dans une voie, du coup, t'aurais pu perdre le fil du truc, mais bon, apparemment, tu l'as gardé puisque t'as eu tout ce qui s'est passé à la fin de l'épisode et voilà. Mais il y a des fois, je pense que tu peux perdre des occasions comme ça, ouais c'est ça, tu peux rater des occasions sans le savoir. Voilà, j'ai commence déjà à tourner en rond. Alors on arrive déjà à la fin de la vidéo, ça aurait été très rapide. Je vous remercie d'avoir regardé, je referai sûrement une vidéo si ça vous a plu là-dessus. Je referai une vidéo pour vous parler un peu de tout ce qui est émission paranormale, ça c'est sûr, qui me plaisent, leurs points forts, leurs points faibles, en français et en anglais. Alors, la vidéo sera en français, mais je vous parlerai des émissions anglaises, françaises, des youtubeurs anglais surtout, et français. J'avais déjà fait un article sur mon blog qui avait eu pas mal de bad buzz à cause de ce que j'avais dit. Je m'étais très très mal exprimé dedans, et j'aimerais bien corriger ça. Je vous remercie déjà de regarder cette vidéo, ça fait plaisir. Tous mes encouragements à Gus, tous mes encouragements à ceux qui font du paranormal comme ça, que ça intéresse. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette petite analyse, on va dire, c'est pas une analyse, c'est un retour, c'est vraiment un retour sur Chasseur de fantômes et en particulier le dernier épisode avec quelques critiques. Je vous invite à vous abonner à la chaîne qui vient d'apparaître, qui vient de naître sous vos yeux, à me dire si oui ou non vous êtes favorable à d'autres vidéos de ce type et je ferai en fonction. Voilà, n'hésitez pas. Je vous laisse, j'ai plus de batterie, c'est la fin. Merci, au revoir et à bientôt les gens, à bientôt.